Histoire le pêcheur chanceux. Autrefois, il n'y avait ni hameçon ni filet à lancer, de sorte que lorsque les indigènes voulaient attraper du poisson, ils fabriquaient des paniers et posaient des pièges au bord de la rivière. Un homme nommé Eikon Obo, qui était très pauvre, commença à fabriquer des paniers et des pièges avec du palmier bambou, puis, lorsque la rivière descendait, il emportait ces pièges dans une mare et les posait avec des appâts avec des noix de palme. La nuit, les gros poissons sentaient les noix de palme et entraient dans le piège, quand aussitôt la porte tombait, et le matin, Eikon Obo allait sortir le poisson. Il réussissait très bien dans sa pêche et vendait son poisson au marché pour beaucoup d'argent. Lorsqu'il eut les moyens de payer la dot, il épousa une femme nommée Eyong, originaire d'Okuni, et eut 3 enfants d'elle, mais il continua néanmoins à pêcher. Le fils aîné s'appelait Odé, le deuxième Yambi et le troisième Atuk. Ces 3 garçons, lorsqu'ils furent grands, aidèrent leur père à pêcher, qui devint peu à peu riche et acheta de nombreux esclaves. Il rejoignit enfin la société Egbo et devint l'un des chefs de la ville. Même après qu'il soit devenu chef, lui et ses fils ont continué à pêcher. Un jour, alors qu'ils traversaient la rivière dans une petite pirogue, une tornade se produisit très soudainement et la pirogue chavira, noyant le chef. Lorsque ses fils apprirent la mort de leur père, ils voulurent aller se noyer eux aussi, mais les gens les dissuadèrent de le faire. Après 2 jours de recherche, ils trouvèrent le cadavre à une certaine distance en aval de la rivière et le rapportèrent à la ville. Ils rassemblèrent ensuite leur compagnie pour jouer, danser et chanter pendant 12 jours, conformément à leurs coutumes indigènes, et ils burent beaucoup de vin de palme. Lorsque la pièce fut terminée, ils emportèrent le corps de leur père dans une caverne creusée et y placèrent 2 esclaves vivants, l'un tenant une lampe indigène à huile de palme et l'autre tenant un matchet. Ils furent tous 2 attachés pour qu'ils ne puissent pas s'échapper, et furent laissés là pour veiller sur le chef mort, jusqu'à ce qu'il meure de faim. Une fois la grotte recouverte, les fils convoquèrent les chefs et ils jouèrent à Egbo pendant 7 jours, ce qui consomma une grande partie de l'argent de leur défunt père. Une fois la pièce terminée, les chefs furent surpris de la somme d'argent que les fils avaient pu dépenser pour les funérailles de leur père, sachant à quel point il avait été pauvre dans sa jeunesse. On l'appelait donc le pêcheur chanceux. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.